dernière, en fait, à l'occasion du Salon international du livre océanien, nous avons décidé d'inviter une illustratrice néo-zélandaise, francophone, qui s'appelle Sarah Wilkins, qui est venue en Nouvelle-Calédonie. Et à cette occasion-là, elle est venue dans des classes. Et elle est notamment venue au lycée Blaise Pascal. Et c'est à partir de là qu'a germé cette idée de pouvoir demander à des élèves qui sont en spécialité art plastique d'imaginer, de concevoir un projet à partir d'une liste de ces fameux 10 mots. My name is Sarah Wilkins and I am an illustrator, and I was invited to talk to the students about my career as an illustrator and to participate in a workshop with them. As an illustrator, I work with words. They're my point of departure, and I'm always thinking about how words become images and how images can be read. And I wanted to show the students how this transformation between the words and images works, and to show them how they can create a visual language that is unique to them, that expresses their personality and their point of view and their culture. You have to make room for your imagination to allow it to start working, because that's when the interesting ideas emerge after time. And creativity, it's everywhere, it's mysterious. It's in the art we create, of course, but it's also in the little things, the conversations we have and the ideas we exchange. So I believe we should always be curious, we should always listen, read and observe our world, because that's where inspiration lies. Ok, je m'appelle Jean-François Damet, je suis professeur d'art plastique au lycée Blaise Pascal, en spécialité art plastique principalement. Au niveau des projets, ce que j'aime faire, c'est faire participer les élèves de A à Z dans le projet, de la conception jusqu'à la réalisation et à l'exposition. Ce qu'on fait ici dans le cadre des niveaux de la francophonie avec la collaboration du CREPAC. Le processus de création au début, c'est vrai que comme ce sont des élèves qui ne sont pas habitués automatiquement à créer, donc il faut les accompagner, c'est une espèce d'étayage, on y va marche après marche. Et donc une fois qu'on a reçu les mots, les fameux 10 mots, on s'est intéressé à la sémantique et au sens de chaque mot. Et on a fait un petit travail de groupe avec des cartes mentales. On a essayé de décrypter chaque mot, à quoi est-ce qu'il nous faisait penser, à quoi il faisait référence pour les élèves. On a fait des grandes mises en commun et c'est ce qui nous a fait avancer. Et les élèves, avec leur propre représentation du mot, mais en plus ils sont venus l'enrichir avec ce que leurs camarades avaient trouvé également. Et tout de suite, on voyait dans les yeux, ça commençait à crépiter, il y avait les éléments qui commençaient à s'agglomérer les uns avec les autres, et ça nous a permis de lancer une première phase de réflexion et de mise sur le papier directement des idées. Bonjour, du coup je m'appelle Zoé, je suis au lycée Blaise Pascal en première 4, en spécialité art, et j'ai 16 ans. Je suis en première en spécialité art du coup au lycée Blaise Pascal. Voilà, l'année dernière j'avais fait l'option art en seconde. Bonjour, je m'appelle Lily, je suis élève de première au lycée Blaise Pascal, et donc là je suis en spé art. Bonjour, je m'appelle Aurélie Tiossé et je suis en première G2 au lycée Blaise Pascal, spécialité art plastique. Bonjour, je m'appelle Poëma Rigoal et je suis en première G2 et je suis en spécialité art plastique. Moi c'est Marie-Ange, je suis en première générale au lycée Blaise Pascal et j'ai choisi la spé art du coup, comme premier choix d'ailleurs. En ce moment on travaille sur le projet 10 mois 10 mots qui a été vu l'année dernière avec notre prof Monsieur Danet en option art. Et on a continué le projet pendant les vacances pour certains et on essaye de le continuer en cours là pour ensuite l'exposer au CREPAC. Mon projet ça serait de faire un cœur géant en fait, sur un gros format feuille, format raisin en fait.
s'appelle comme ça, de faire en aquarelle, donc en réaliste, un gros cœur qui tiendrait un tambour chamanique qui représente la vie. J'ai cherché un peu de faire un symbole par rapport au tambour. Donc c'est des tambours chamaniques. Et j'aimerais bien mettre un petit enregistrement de son qui fasse le bruit du cœur et en fait il rythme la vie. Et j'aimerais bien écrire vie sur le tambour, donc ça serait le rythme de la vie. Là je suis en réalisation, donc je vois un peu les couleurs, les couleurs que je peux mettre sur le cœur, etc. en aquarelle. Donc là j'ai pris un sorte de papier brouillon. Le projet c'est 10 mois 10 mots. Donc on choisit, du coup de l'année dernière déjà on a commencé à décrire les mots, etc., à les expliquer pour qu'on les comprenne. On en a choisi après 1 ou 2 pour faire une œuvre d'art dessus, genre selon nos inspirations et tout. Pour le thème le temps, moi j'ai pris synchrone et rythmé. Du coup ce sera en digital, pas en numérique, et ce sera le stade de Wimbledon en Angleterre. Du coup il y aura 2 joueurs avec celui qui est le plus proche de nous, ce sera en chronophotographie ses mouvements. Et celui en face ne bougera pas. Sur les côtés, les spectateurs, il y aura des claps, comme ça, avec ce rythme, du coup pour rythmer. Et pour synchrone, pour bien montrer que c'est la synchronisation de ces mouvements qui font que ça donne un mouvement parfait, il y aura un grand écran devant avec son mouvement ralenti. Donc moi pour mon projet, j'ai décidé de représenter le mot tic-tac. Donc je voulais le faire en vidéo pour représenter le stress des cours, des examens et de toute la vie au lycée. Donc pour ça, j'ai filmé mes camarades. Je vais mettre un plan où on va voir mes camarades en train de stresser, si on peut dire. Puis un plan où il y aura un écran noir. Et je vais intercaler les deux à chaque fois. Donc ça recommence. Un plan où on voit mes camarades et un plan écran noir. Et ça ira de plus en plus vite. Et à chaque changement d'image, il y aura un tic et un tac pour bien représenter mon mot. Et donc ça ira de plus en plus vite, de plus en plus vite. Et à la fin, mon dernier plan, ce serait pour montrer le relâchement ou l'épuisement. Le projet 10 mois 10 mots, c'est du coup en rapport avec la langue française. On a 10 mots choisis parmi plusieurs pays francophones qui sont réunis, qui ont fait une liste de mots. Le mot que j'ai choisi moi c'était tic-tac. Et comme beaucoup, je pense, on l'associe à un onomatopée qui a un rapport avec l'horloge et tout ça. Du coup, moi, mon projet, j'ai fait une sorte de montage vidéo, animation. Et du coup, ça parle d'une jeune fille depuis son enfance qui a été inspirée par la télé d'une danseuse. Et ça l'a inspirée dans sa carrière plus tard à devenir elle-même une danseuse professionnelle. Et donc sur chaque partie, j'en ai fait en 3-4 parties. On a son enfance avec une horloge qu'on voit au fond, qui fait son tic-tac d'un tempo normal, chaque seconde. Et on a la deuxième partie, ça parle de quand elle grandit, qu'elle s'entraîne, qu'elle prend des cours. Et on a une autre horloge en fond où le tic-tac s'est accéléré pour un peu illustrer son adrénaline, son excitation à apprendre. Au début, j'étais un petit peu perdue parce que je savais pas quel mot choisir, parce que moi j'aime bien partir un peu partout. Et du coup, je savais pas quel mot choisir. Et puis après, du coup, j'ai pensé à plein d'idées par rapport à tous les mots. Et je suis partie sur hivernage, du coup. Donc hivernage, j'avais pensé à une sorte de grosse pierre en argile. Je vais creuser l'intérieur de cette pierre et je vais mettre l'empreinte d'un sablier et peut-être l'objet lui-même dans la pierre. Je vais mettre peut-être des petits cristaux à côté et je vais rajouter de la résine transparente au-dessus. Et comme ça fera un aspect glacé et congelé et que l'objet soit congelé dans la glace. Et pour montrer qu'il a toujours été là et qu'il est en hivernage. J'ai choisi le mot tic-tac pour représenter le temps du coup, parce que je trouvais que c'était un sujet intéressant à traiter, puis c'est celui qui me parlait le plus en fait. J'ai choisi de faire un crâne parce que du coup j'avais refait des recherches sur les vanités et les natures mortes, ce que ça représentait dans l'histoire et tout.
Et du coup, j'ai décidé de représenter un crâne en sculpture avec du papier mâché, du carton et tout ça. Et de faire sortir d'un des orbites du crâne une montre à gousset avec du coup les aiguilles qui représentaient le temps. Et le fait qu'elle sorte de l'orbite, en fait, ça fait que ça balance comme ça et qu'on a du coup cette notion de tic-tac. Et elle sort de l'orbite pour représenter du coup l'évolution de la mémoire, la mort et tout ça. Je trouvais ça intéressant de faire une installation du coup, plutôt qu'une peinture ou quelque chose comme ça. Ça a donné du volume. Alors au début je voulais avoir une vraie montre à gousset, sauf que ça va être très compliqué d'en trouver une, j'ai cherché et il n'y en a pas beaucoup qui en ont. Du coup je vais la faire en pâte Fimo. Donc j'ai pris déjà une vraie mini horloge où je vais découper du coup les chiffres, les aiguilles et tout. Et je ferai le contour en pâte Fimo cuit au four on va dire. Et après je le vernis pour que ça ressemble au maximum à une vraie. Ce sera pas une vraie mais ça ressemblera. Ah, c'est excellent. J'ai assez peur que les autres ils voient mon projet parce que j'ai peur qu'ils comprennent pas forcément de quoi ça parle ou quoi. Mais après j'ai assez hâte de voir le projet des autres et tout et je trouve ça trop stylé qu'on puisse exposer, c'est incroyable genre alors qu'on est juste en première et je trouve ça trop bien en vrai. C'est plus de l'appréhension que de la peur mais voilà. Comme titre, je pense que je vais choisir Zoé, alors c'est mon prénom, mais surtout parce que en grec en fait ça veut dire la vie et que du coup ça va bien avec l'œuvre, donc voilà. Je suis en train de faire mon montage et ça avance, lentement mais ça avance. Personnellement, du coup, je suis assez fière de mon projet. J'ai travaillé dur pendant 2 semaines environ. Et au début, j'avais des doutes sur le fait que si j'avais bien illustré les mots. Moi j'ai adoré parce que ça nous met un petit peu de pression et en même temps on met en œuvre notre créativité. Donc je trouve ça trop bien. Pour le vernissage, j'ai peur de galérer un peu parce qu'il reste pas longtemps avant l'exposition. Donc là, il faut vraiment que j'écoute les conseils du prof et si je fais ça, je pense que ça ira. Parce que j'ai mis quand même beaucoup d'efforts là-dedans, donc c'est bien d'avoir le résultat final et de pouvoir le montrer finalement. Parce qu'il y a eu beaucoup de difficultés pour faire ce petit crâne. Mais ouais, je suis contente. Du coup, moi j'adore l'art, c'est ma matière préférée depuis que je suis toute petite. Je sais pas trop pourquoi, mais en fait j'adore faire des choses avec mes mains, créer des choses nouvelles ou même recréer des choses. Moi j'aime bien ressortir ce qu'il y a dans ma tête, ressortir des choses. J'aime bien créer des choses, de la peinture, de la sculpture. Bon, la sculpture c'est pas trop mon domaine, c'est plus la peinture, mais là c'était exceptionnel, je suis un peu sortie de ma zone de confort et c'est ce que j'aime aussi. Mais voilà, créer des choses et pouvoir les montrer.